Voici les fameuses semences transgéniques. Au début, nous les avons adoptées comme des pépites d'or. On les appelait même les semences magiques. Et voici le glyphosate. C'est un produit qui tue totalement toutes les mauvaises herbes. Quelle est la caractéristique exacte de ces semences? Le soja transgénique est résistant à ce produit. Donc vous pouvez épandre l'herbicide sur une parcelle et il ne reste que le soja. C'est très pratique et ça permet de réduire considérablement les coûts de production. C'est grâce au glyphosate, au Roundup et aux semences transgéniques magiques que nous avons pu surmonter les graves difficultés que nous connaissions alors dans l'agriculture. C'était en 1996. La compagnie américaine Monsanto lance en Argentine un soja transgénique baptisé Roundup Ready. Sa caractéristique, un gène issu d'une bactérie a été introduit dans sa structure ADN pour le rendre résistant au glyphosate, un herbicide puissant que Monsanto commercialise sous le nom de Roundup. Affectés par une grave crise économique qui plonge le pays au bord de la faillite, les paysans achètent massivement le fameux paquet technologique. Semences plus herbicides. Parmi eux, Hector Barchetta, qui exploite 127 hectares. Il a planté du soja transgénique sur les 3/4 de sa ferme, mais aujourd'hui, il est inquiet. Le soja a tout envahi. Comme il valait plus que le maïs et que ses coûts de production étaient bas, eh bien les producteurs sont passés directement au soja. On a tous arrêté de produire le maïs, le tournesol, les légumes, et on a arrêté de pratiquer la rotation des cultures. En fait, le producteur est tombé dans un piège, car maintenant il se rend compte que ces sols sont complètement détériorés. C'est-à-dire que d'un point de vue humain, je ne sais pas si ce que je fais est bien. D'un point de vue économique, si. Mais je ne sais pas si c'est bien pour le futur de mes enfants. On est en train d'exploiter et de sacrifier l'avenir du pays. Car si la terre est finie, c'en est aussi fini du pays. Aujourd'hui, le soja transgénique couvre la moitié des terres cultivables argentines, soit 14 millions d'hectares. Un processus encouragé par le gouvernement qui profite de la crise européenne de la vache folle pour engranger des devises et éponger une dette extérieure colossale. À la fin des années 90, l'interdiction des farines animales a provoqué une flambée des cours de soja. Walter Pengue est agronome à l'université de Buenos Aires. Il étudie les conséquences sur l'environnement de ce qu'il appelle la sogisation du pays. Et lui aussi est inquiet. Contrairement à l'argument commercial de Monsanto, les semences transgéniques n'ont pas réduit la consommation d'herbicides, c'est même tout le contraire. Il y a beaucoup d'endroits où on commence à avoir des problèmes avec les mauvaises herbes qui sont devenues tolérantes au glyphosate. Elles ne sont pas devenues résistantes, mais tolérantes. Ça veut dire qu'il faut utiliser beaucoup plus d'herbicides qu'avant pour en venir à bout. Avant, nous utilisions 2 litres à l'hectare et nous sommes passés à 3,5 litres. D'année en année, il faut appliquer de plus en plus d'herbicides. Au niveau national, nous sommes passés d'une consommation annuelle d'1 million de litres dans les années 90 à 150 millions l'an passé. L'argument commercial de Monsanto est donc erroné. Ils peuvent le retourner en disant qu'ils vont lancer un herbicide plus puissant, permettant de contrôler les mauvaises herbes. Mais bon, c'est toujours la même logique, un vrai cercle vicieux. En moins de 10 ans, les OGM ont colonisé les provinces les plus fertiles du pays. Buenos Aires, Santa Fe, puis Entre Rios. Plusieurs fois par an, ces vastes territoires très peuplés sont arrosés de Roundup, généralement par avion. Dario Gianfelici est médecin généraliste depuis 23 ans. Il exerce dans une petite ville située au cœur de l'empire transgénique. La prolifération des plantations de soja représente pour lui un véritable cauchemar sanitaire.
Ici, on voit du soja sur les bas-côtés de la route. Il occupe un espace public qui a été confisqué par un individu pour son intérêt personnel. C'est courant sur toutes les routes de la province. Il arrive qu'en circulant, on se fasse arroser par les épandages. C'est comme une épidémie, une fièvre. C'est plus que déprimant, c'est désespérant, parce qu'il profite de tous les espaces pour faire du soja. Le soja est même en train de faire disparaître l'élevage et la production laitière. Tenez, regardez là. Cette maison se trouve à moins de 50 mètres du soja. Et bien sûr, il est arrosé d'herbicides. C'est impossible que les gens ne soient pas affectés. Et de l'autre côté, à droite, il y a une école avec des enfants. Pour l'heure, le docteur Gianfelici refuse de se prononcer sur la nocivité éventuelle des plantes OGM, car pour lui la question reste ouverte. En revanche, il accumule les données sur les conséquences pour la santé des épandages. Il a été contacté par cette école catholique qui vient d'être victime d'une grave contamination. Ils avaient fait un épandage dans tout le secteur et il se trouve que peu après il a plu. Ensuite, le soleil est arrivé et ça a provoqué une évaporation. Et beaucoup de gens ici ont eu des problèmes. Nous avons eu 53 enfants qui ont eu des problèmes de vomissement, de diarrhée ou de maux de tête. Chez moi, je suis la seule qui n'ait rien eu, sinon toute ma famille a été affectée. Et les services de santé, ils ont mené une enquête? Oui, et ils ont dit que c'était un virus. Ils ont fait analyser l'eau, mais ils n'ont rien trouvé. Tout était parfait. Mon fils aussi a été affecté ce jour-là. Et ils n'ont pas étudié la possibilité d'une intoxication par des produits agrochimiques? Non. Quel type de maladie avez-vous constaté dans votre cabinet? Fondamentalement, ce qui attire l'attention, ce sont les effets sur la fertilité et la fécondation. Grossesse extra-utérine, mort fœtale précoce, et puis aussi des problèmes de thyroïde, des problèmes respiratoires ou des problèmes de peau. Si vous prenez l'étiquette du Roundup, vous pouvez lire glyphosate et substances inertes. Ces substances inertes, ce sont des sulfates, dont la polyéthylénamine, qui a un effet destructeur du système endocrinien et qui entraîne la formation de lymphomes et de graves problèmes de vue. Malheureusement, tous ceux qui essaient de parler de cela sont considérés comme des fous, s'opposant au bonheur et à la prospérité du pays. Voici un autre fou qui n'a pas froid aux yeux. Luis Castellan, un ingénieur agronome de la province de Formosa, à la frontière du Paraguay. En février 2003, il est contacté par les habitants de la colonia Loma Cenes, dont les cultures vivrières ont été anéanties par les épandages. Pour porter plainte, ils ont besoin d'un rapport scientifique. Luis accepte de le réaliser, une première en Argentine. C'est là que j'ai pris cette photo. Les patates étaient là-bas. C'était là, exactement. On voit bien que ce jour-là, il y avait beaucoup de vent. C'est comme ça que la pulvérisation qui a été faite ici à gauche a été déportée sur au moins environ 400 mètres.
Cette parcelle appartient à un voisin qui vit dans une petite ville pas loin d'ici. Il loue sa terre à une entreprise de la province de Salta. Cette entreprise sous-traite les semis du soja et les épandages à des prestataires. Ça a été l'un de nos problèmes quand nous avons porté plainte. L'entreprise qui exploite le soja a dit que ce n'était pas sa faute, mais celle de la société qui pulvérise l'herbicide. Cette plante a été manifestement affectée par le glyphosate. Regardez comme les feuilles sont brûlées. C'est un pied de manioc. Après, la tige est devenue comme ça, puis comme ça. Oui, ça a été progressif. Ça attaquait d'abord les feuilles, puis la tige, et à la fin, c'était tout desséché. Ça, c'est une photo de patate que j'ai prise ici le premier jour où je suis venu. Vous vous souvenez? Tout le champ avait l'air d'avoir été piétiné, désordonné. Après, voici comment a fini le champ. C'était une semaine après. Il n'y avait plus rien, pas même une mauvaise herbe. Et voici une patate normale. Et là, les patates que j'ai ramenées d'ici. Regardez comment elles ont fini. 2 ans plus tard, les habitants de Lomacenès n'ont toujours pas obtenu réparation de leurs préjudices. Culture et bétail, ils ont tout perdu. Certains souffrent de troubles chroniques depuis la contamination, mais ils n'ont pas les moyens de se faire soigner. Aucun médecin n'a accepté de faire un rapport médical. Quant aux autorités, elles font la sourde oreille. Ça n'est facile pour personne de s'opposer au pouvoir. Dès le début, j'ai su que je courais des risques en acceptant de faire ce travail. Ce n'est pas facile. Ça a été très difficile. Nous avons dû nous affronter à la police, aux politiciens qui voulaient nous faire taire. Il y a des voisins qui ont refusé de s'associer à la plainte parce qu'ils avaient peur. D'autres ont abandonné leurs terres et sont partis. Dans des bidonvilles? Oui. Apparemment, le soja transgénique ne peut pas cohabiter avec les cultures traditionnelles. C'est très difficile. Surtout dans des secteurs comme ici, où les grandes extensions de soja sont entourées de petits producteurs. Tout le système constitue une menace. Si ce qui leur est arrivé se reproduisait, je ne sais pas combien d'entre eux resteraient. Aujourd'hui, l'Argentine représente le premier exportateur de produits issus du soja. Huile pour la consommation humaine et farine pour le bétail, à destination principalement de l'Europe et de la Chine. La production de grains s'élève à 37 millions de tonnes, ce qui représente 10 milliards de dollars, soit 30% des exportations nationales. Une manne qui profite surtout au secteur de l'agriculture industrielle en pleine expansion. D'après la Fédération agraire argentine, qui regroupe 70 000 agriculteurs, 100 000 exploitations familiales ont disparu au cours des 10 dernières années. Beaucoup de petits paysans ont vendu ou ont loué leurs terres. Ils ont été remplacés par des agriculteurs plus gros, dans le meilleur des cas, ou par des acteurs qui ne viennent pas du tout du monde agricole. Les investisseurs, les opportunistes qui disent « Tiens, j'ai des capitaux ». Ça peut être des fonds de pension qui forment ce que nous appelons des poules de semis. Ils placent leur argent dans l'agriculture commerciale et industrielle à grande échelle. La Fédération agraire a longtemps soutenu l'expansion du soja. Mais aujourd'hui, rien ne va plus. D'abord, le cours de la céréale ne cesse de chuter. Et puis, en 2004, Monsanto a créé la panique en réclamant des royalties rétroactives sur toutes les semences utilisées depuis 9 ans. Pourtant, la compagnie avait assuré que les paysans pouvaient conserver une partie de leur récolte pour la ressemer sans avoir à payer. Est-ce que ce fut un piège ? Ce type d'entreprise planifie à long terme, sur des décennies.
Elle n'improvise pas. Au début, elle a utilisé la Précide, l'association des grands producteurs de soja, les moyens de communication, beaucoup d'argent. Elle a laissé les agriculteurs utiliser sa technologie, sans les poursuivre. Puis, une fois que c'est généralisé, viennent alors les pressions. Ce n'est pas de l'improvisation. Tout a été planifié. Côté gouvernement, on joue l'apaisement. Pas question de tuer la poule aux œufs d'or, l'État prélève un impôt de 20% sur chaque tonne de soja exportée. Au ministère de l'Agriculture, on rappelle qu'en Argentine, Monsanto n'a pas fait breveter le gène Roundup Ready et que sa décision de demander des royalties coïncide avec la fin de son monopole sur le glyphosate. En effet, le brevet de la compagnie est tombé dans le domaine public en 2000. Monsanto, de 1996 à 2004, n'a pas exigé de royalties. Mais quand la firme a vu que ses parts de marché en Roundup s'effondraient, elle s'est dit qu'elle allait se récupérer en faisant payer des royalties sur le soja. Je ne dis pas que ce fut un piège, mais ce fut une stratégie erronée. Mais le conflit est fort avec Monsanto. Plus que fort, je dirais que le conflit est compliqué, parce qu'aujourd'hui, Monsanto menace d'attaquer toutes les exportations argentines. C'est très sérieux. En attendant, la résistance s'organise contre la politique du tout soja. Mocafor, le mouvement des paysans de Formosa, en a même fait le thème de son dernier congrès. Récemment, une vingtaine de membres du syndicat ont été mis en examen pour avoir empêché le décollage d'avions épandeurs. Pour Benigno Lopez, le chef de Mocafor, les cultures transgéniques menacent la sécurité alimentaire du pays. Le soja, à Formosa et dans le reste du pays, entraîne de nombreuses calamités. Il détruit la terre, il pollue l'environnement, il provoque des maladies. Et dans le même temps, il entraîne le déplacement des populations paysannes, créoles ou indigènes. Ce qui fait que nous, les Argentins, nous sommes devenus étrangers sur nos propres terres. Nous ne sommes pas d'accord avec ce projet du soja, ce projet transgénique, où les seuls bénéficiaires sont Monsanto, Cargill, qui emportent tout, brevettent les semences. Ce modèle est criminel. Nous voulons un autre modèle de production, le modèle agricole de la sécurité et de la souveraineté alimentaire. Nous voulons une campagne peuplée de paysans. C'est pour ça que nous luttons, que nous vivons. Et parfois, il arrive qu'on en meure. En attendant, le soja poursuit son irrésistible expansion. Toujours plus vers le nord, dans les provinces du Chaco ou de Santiago del Estero, où l'on déforeste à tour de bras. Ces terres semi-arides sont réputées pour leurs savanes et forêts primitives, refuge d'une grande biodiversité. En 6 ans, 800 000 hectares sont partis en fumée. Comme ici, sur cette parcelle de 1600 hectares où l'on transforme le bois en charbon avant de livrer les sols dévastés aux OGM. Le propriétaire de cette parcelle est le fils du gouverneur de Tucumán. Le Tucumán, c'est une autre province? Oui, Cotoper. Il possède plusieurs milliers d'hectares tout près d'ici. Et ils sont venus ici pour faire du soja? Oui, du soja. Théoriquement, les programmes de déforestation sont soumis à une autorisation ministérielle. Mais l'argent du soja permet tous les arrangements et dans les faits, la loi est violée en permanence.
Guido Lorenz est un géographe allemand qui travaille à l'université de Santiago del Estero. Ce jour-là, il vient constater un arrachage non autorisé sur une parcelle de 24 000 hectares. Il est accompagné de Pedro Coronel, un ingénieur des eaux et forêts, qui, malgré les pressions, a décidé de briser la loi du silence. Comment ils ont fait l'arrachage? Avec 2 bulldozers, reliés entre eux avec une chaîne du type d'une ancre de bateau. Et ils avancent en parallèle. Après, dans le meilleur des cas, ils viennent avec une tronçonneuse pour couper le bois et faire du charbon. Sinon, ils mettent tout simplement le feu. La fameuse frontière agricole ne cesse d'avancer. Mais en fait, ils sont en train de créer un désert. Car il faut bien comprendre qu'ici, la fertilité du sol est liée à une forêt millénaire. Alors ils vont faire 1 ou 2 récoltes, et puis la fertilité va baisser, entraînant une baisse des rendements, et finalement, après 4 ou 5 ans, ils vont partir. Les conséquences sont très graves. La première est évidente, nous la voyons ici. C'est une perte de la biodiversité, des espèces, et au-delà de tout un écosystème. Ça entraîne l'extinction d'espèces tant végétales qu'animales qui vivaient en équilibre jusqu'à ce que ça se produise. La deuxième conséquence, c'est qu'avec le changement de l'usage de la terre, les sols s'altèrent. Comme on le voit ici, sous l'impact des gouttes d'eau, il se forme une croûte sur le sol. La surface de la terre se compacte et il suffit d'une croûte de 2 mm pour que l'eau ne puisse pas entrer dans le sol et commence à ruisseler. Au niveau d'un bassin, ces eaux de ravinement provoquent des inondations dans d'autres zones. Quand il y a la forêt, l'eau est absorbée sur place. Et quand il n'y a plus de forêt, l'eau dévale. Et ce ruissellement est à l'origine des grandes inondations que nous avons eues récemment à Santa Fe. Nous sommes vraiment dans une situation d'urgence. Mais au niveau officiel, on ne l'a pas encore compris. C'est très grave, car les dégâts sont irréversibles.